Dans cette vidéo, je vais corriger le dernier exercice de la feuille de route numéro 11, donc sur le salaire des employés d'une entreprise. Donc une entreprise publie les montants des salaires mensuels de ses employés. Donc on a les résultats sous forme de tableau. Donc on a les valeurs des salaires et les effectifs correspondants. C'est-à-dire que 2 personnes touchent 1 200 €, 3 personnes touchent 1 300 €, etc. Donc question A. Quel est le salaire mensuel moyen dans cette entreprise? Donc il faut calculer la moyenne. Attention, c'est une moyenne pondérée. Il ne faut pas faire 1200 plus 1300 plus 1600 divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut bien tenir compte des effectifs. C'est-à-dire que vous avez 2 personnes qui touchent 1200 €, donc 1200, 1200. Ça, c'est 2 personnes. 3 personnes qui touchent 1300. 1, 2, 3, etc. Et après, il faudrait faire la moyenne de toutes ces valeurs. Donc 1200 plus 1200, plus 1300, plus 1300, plus 1300, etc. Donc c'est ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Donc dans le cours, il y a écrit qu'il faut multiplier la valeur par l'effectif. Donc 1200 fois 2, plus 1300 fois 3, plus 1600 fois 1, plus 1700 fois 2, plus 2000, je n'ai pas la place, je suis désolée, et plus 6800 fois 1, divisé par le nombre total de valeurs. Donc le nombre total de valeurs, c'est-à-dire le nombre d'employés. Donc combien il va y avoir d'employés? Alors je vais écrire effectif total, puis on va le calculer après. L'effectif total, c'est le nombre d'employés. Donc des employés, il y en a 2 qui touchent 1200 €, il y en a 3 qui touchent 1300 €, une qui touche 1600 €, etc. Et si on calcule cette addition, on trouve 10. Donc l'effectif total, c'est 10. Donc pour revenir à ma moyenne, donc je calcule cette somme, ça me donne 18 400. Divisé par l'effectif total, je viens de trouver 10, ça fait donc 1840. J'enlève un 0. Donc le salaire moyen est de 1840 €. Alors le problème de l'exercice, c'est de se demander est-ce que ça va bien représenter les salaires des employés? Est-ce qu'on va en avoir à peu près la moitié qui va toucher moins et la moitié qui va toucher plus? Parce que ce n'est pas forcément le cas d'une moyenne. On verra ce que c'est une médiane. Une médiane, ça représente plus ça, mais une moyenne, pas forcément. Donc là, on va voir s'il y a une bonne répartition des salaires autour de la moyenne. Alors, question B. Quel est le pourcentage d'employés percevant un salaire inférieur à ce salaire moyen? Donc pour calculer un pourcentage, donc finalement c'est une fréquence, on va compter le nombre d'employés qui ont un salaire plus petit et on va le diviser par le nombre total d'employés. Donc voilà, je vais effacer ce que j'ai déjà écrit. Je vais juste garder la valeur moyenne pour me rappeler. Alors, question B. Donc on va calculer la fréquence d'employés qui ont un salaire plus petit que 1840. Donc combien il y a d'employés qui gagnent moins de 1840? Donc pour gagner moins de 1840, donc dans mon tableau 1840 c'est ici, pour gagner moins de 1840, il faut gagner soit 1700, soit 1600, soit 1300, soit 1200. Donc combien il y a d'employés qui correspondent à ça? Il y en a les 2 qui touchent 1200, les 3 qui touchent 1300, celui qui touche 1600 et les 2 qui touchent 1700. Donc il faut faire 2 plus 3 plus 1 plus 2, 2 plus 3, 5 et 1, 6 et 2, 8. Donc 8 personnes touchent moins du salaire moyen. Sinon, vous auriez pu calculer le nombre de personnes qui touchaient plus, c'était une addition plus facile. Donc toucher plus que 1840, c'est toucher soit 2000, soit 6800. Donc il y en a une qui touche 2000, une qui touche 6800, 1 plus 1, 2. Ça veut dire que les autres touchent moins, donc 10 moins 2 égale 8. Alors, on nous demandait un pourcentage. Attention, là, c'est pas un pourcentage que j'ai, c'est un effectif. C'est pas une fréquence encore, c'est un effectif.
Ce que j'ai là, c'est l'effectif des personnes qui touchent moins de 1840 euros. Pour avoir la fréquence, il faut que je divise par l'effectif total. L'effectif total, c'est combien? C'est le nombre total d'employés qu'on a déjà calculé, c'est 10. Donc 8 divisé par 10, ça fait 0,8. Et 0,8, c'est 80%. Parce que pour obtenir 80%, dans notre tête, on multiplie par 100. D'accord? Donc pour conclure, 80% des employés gagnent moins que le salaire moyen. Donc là, ça répond un peu à la question qu'on se posait. Est-ce que ça va être représentatif ou pas, ce salaire moyen, du salaire des employés? La réponse est non, parce que c'est pas équilibré du tout autour de cette valeur moyenne. C'est pas qu'il y a à peu près 50% des gens qui touchent moins de 1840 euros et à peu près 50% qui touchent plus. C'est qu'il y en a quand même 80 qui touchent moins. 80% des employés touchent moins que le salaire moyen. Le salaire moyen. Et 20% touchent plus, 20% seulement. Donc ce qu'on en conclut, c'est que ce salaire moyen n'est pas représentatif. Il aurait été représentatif si on avait eu plus des valeurs 50-50 ou 40-60 éventuellement. Mais là, c'est flagrant, ce n'est pas représentatif. Salaire moyen non représentatif de l'ensemble des employés, de l'ensemble des salaires. Alors pourquoi? D'où ça vient? Ça vient du fait que dans cette entreprise-là, il y a une voire deux valeurs qui fait vraiment gonfler la moyenne. Disons que c'est cette valeur-là. En 2000, c'est un petit peu au-dessus de 1880, mais pas tant que ça finalement. Par contre, 6800, c'est bien au-dessus, donc ça monte la moyenne, alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui a vraiment un salaire élevé finalement dans cette entreprise. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. La correction est sur Pronote, donc vous n'avez rien à copier. Bon travail.